La détresse se fait entendre depuis déjà 5 longues semaines. Près de 500 sans-papiers en attente de régularisation poursuivent leur grève de la faim dans l'église du Béguinage à Bruxelles. Une lutte de chaque instant qui interpelle aux 4 coins de la Belgique et y compris chez nous, à Tournai, où la plateforme citoyenne a réuni boissons et produits d'hygiène pour leur venir en aide. Mais arrivés sur place, pour Colette et Coralie, c'est le choc. Je m'appelle Coralie, nous on habite à Tournai, près de la frontière française. Et on est plusieurs bénévoles de la plateforme citoyenne dans cette région-là aussi, et donc on est sensible à la cause. C'est un choc quand même. C'est choquant de se dire qu'il y a des gens qui doivent se mettre dans une situation de danger telle, ne fût-ce que pour être entendus. Donc voilà. Les gens qui ne comprennent pas c'est-à-dire comment on est arrivé à là, mettre notre santé en danger. Les grévistes sont à bout de force. Certains cumulent les hospitalisations, d'autres ont perdu jusqu'à 15 kilos. Alors que le Premier ministre Alexander De Croo et le secrétaire d'État à l'asile et la migration Sami Madi appellent à une cessation de la grève, les sans-papiers quant à eux veulent continuer tant que le gouvernement ne se penchera pas sur l'assouplissement des régularisations. Il y en a certains qui ont été hospitalisés 2 à 3 jusqu'à 4 fois. Donc nous souhaitons que l'État et notre gouvernement se penchent davantage parce que c'est vraiment, ils sont arrivés à un seuil indicatif potentiellement grave et irréversible. Parmi les personnes présentes dans l'église, on compte 44 femmes, dont Asia, qui cumule 9 années de démarches administratives dans l'espoir d'améliorer ses conditions de vie. Mais ces demandes lui sont sans cesse refusées. On a essayé d'introduire des dossiers, mais c'est toujours négatif. On ne peut pas être régularisé par des critères qui ne sont pas clairs et qui ne sont pas objectifs. On fait un recours, on paye de l'argent et on attend. Faute de pouvoir travailler légalement sur le territoire, les sans-papiers s'exposent à des dérives et sont contraints d'accepter parfois de travailler dans des conditions inhumaines. Par exemple, moi j'ai un diplôme d'électromécanique, mais j'arrive pas à travailler avec. On travaille durement dans les marchés et tu travailles à 4 €, maximum 5 € par heure. On se sent qu'on est exploité par les patrons, on est comme des esclaves. Depuis le 23 mai dernier, de nombreuses manifestations de soutien émanent de différents acteurs tels que les syndicats, les universités ou encore les plateformes citoyennes. Colette et Coralie, de leur côté, ont passé de longs moments à discuter avec les grévistes. En fait, nous, on ne dort pas beaucoup parce qu'en fait, la soirée, tu sais, c'est difficile. Bah oui, il faut être en alerte. On est toujours pour que quelqu'un, il arrive quelque chose, une crise, quelque chose comme ça. Ça devient un moment critique. Ça devient toujours des crises. Quel que soit l'endroit où on habite en Belgique, il y a du soutien à apporter. Parce que oui, on est venu avec de l'amande fraîche que les gens ont cueilli du jardin, des dons, donc de l'eau, des produits d'hygiène. Et finalement, moi, c'est ça que j'ai retenu. C'est que les gens qu'on a rencontrés, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est de ça dont ils ont besoin, c'est du soutien de la population. Mais malgré tant d'efforts, le Premier ministre a récemment déclaré s'opposer fermement à la proposition des sans-papiers de revoir le système de régularisation, notamment en se basant sur des critères plus généraux au lieu d'étudier dossier par dossier. Une prise de position qui déçoit fortement. Moi, mon fils, il a fait ses études ici, il est scolarisé depuis 7 ans. Et maintenant, il a 21 ans. Vous pouvez lui dire retourner maintenant. Pour lui, la Belgique, c'est son pays, ses amis ici. Il a vécu, il est intégré. Pour lui, c'est un Belge. Dans sa tête, c'est un Belge. Il y a des gens qui, pour eux, peut-être qu'on est là pour profiter, peut-être qu'on est là, on veut qu'on nous donne. Non, qu'ils viennent nous écouter. Nous, ce qu'on demande, un travail légal pour payer nos impôts, pour cotiser, pour contribuer à la société et être comme les autres. C'est ce qu'on demande. Le potentiel est là, la bonne foi pour le travail elle est là, donc il reste quoi? Juste l'initiative de vos gouvernements fédéraux. Déterminés à tenir le coup, le porte-parole l'annonce, les grévistes ont bien l'intention de poursuivre leur acte désespéré. De leur côté, Coralie et Colette sont repartis à Tournai en invitant chaque citoyen à pousser les portes de l'église pour s'imprégner des histoires de ces humains, pourtant comme les autres.